Ouais, alors ça y est, la première ministre britannique a démissionné. Bon, c'était plus ou moins attendu, hein. Elle n'aura pas fait 50 jours. Ah, les Britanniques, ça enchaîne. Alors il y avait Boris Johnson, hein, qui a dû démissionner à cause de soirées illégales. Hein, il faisait des soirées alors que les gens n'avaient pas le droit de sortir. Donc il a essayé de se dépatouiller de cette histoire, il n'est pas parvenu, il a dû se barrer. Donc ils ont mis Liz Truss à la place. Liz Truss qu'elle s'appelle. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Alors tout ça, c'est les conservateurs. Bon, c'est l'équivalent de la droite en France. Et ils ont eu la superbe idée, hein, alors que la Grande-Bretagne traverse une période difficile avec une inflation record. Ah, c'est pire qu'ici. C'est tellement énorme que les Britanniques menacent de plus payer leurs factures. Le prix de l'immobilier, je te raconte pas. Les loyers, c'est pas comme ici, hein. Les loyers augmentent tous les ans, les propriétaires font ce qu'ils veulent. Enfin bon. Donc vous avez Liz Truss et son gouvernement qui ont eu une superbe idée, celle de baisser massivement les impôts, et en particulier les impôts pour les riches. Imaginez en France que Macron prenne une telle décision. Ce serait un scandale sans nom. Et alors, quand ils ont annoncé ce nouveau plan, ils ont appelé ça le mini-budget. Mini-budget. Et quand les journalistes, tout ça, leur ont demandé comment vous financiez cette baisse d'impôts, ils ont dit qu'ils allaient emprunter 50 milliards de pounds, hein, sur les marchés financiers. On est en situation de crise, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, et eux, ils nous expliquent qu'ils vont emprunter encore plus d'argent sur les marchés. Résultat, les marchés ont réagi très très négativement à ce nouveau mini-budget, et vous l'avez vu, hein, fin septembre, la livre est descendue au plus bas de son histoire contre le dollar, et on a atteint la parité pounds-dollar. C'était une catastrophe, hein. Les marchés britanniques s'écroulaient. Malheureusement, donc c'était vraiment... Pour la Grande-Bretagne, c'était quand même une catastrophe, hein, de voir sa monnaie perdre autant de valeur en si peu de temps. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que comme les marchés ont été pris de panique, en quelque sorte, puisqu'ils ont vu ce mini-budget d'un très mauvais œil, emprunter 50 milliards de pounds alors qu'on est en pleine crise économique, pour financer en plus une baisse d'impôts, et donc regardez la hausse des taux d'intérêt d'emprunt pour la Grande-Bretagne, hein. Regardez, le 23 septembre, alors au départ on est au 20 septembre, les taux d'intérêt plafonnent à 3,6%, ce qui est déjà beaucoup. Et là vous avez le 22 septembre la Banque d'Angleterre, hein, qui annonce sa hausse des taux d'intérêt. Et le 23 septembre, le UK mini-budget commence. Regardez, on atteint plus de 4,2%, c'est une catastrophe, hein. Je ne sais pas si vous imaginez, quand vous avez des taux d'intérêt comme ça qui augmentent, c'est une catastrophe, puisque le gouvernement, enfin l'État qui emprunte de l'argent sur les marchés, hein, pour financer tout et n'importe quoi, bah là en l'occurrence des baisses d'impôts, mais ça peut être des investissements internes, le paiement des fonctionnaires, enfin le fonctionnement d'un pays. En France par exemple, on a presque 3 trillions d'euros de dettes. Quand les taux d'intérêt augmentent, bah, ça coûte encore plus cher d'emprunter de l'argent sur les marchés. Et ça peut amener à une faillite d'un État. C'est ce qui s'est passé en Grèce, hein, avant que l'Union européenne les rend flous. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça peut vraiment mener à une catastrophe. Donc là, il y a eu panique à bord. Et alors, comme vous le savez sur les marchés financiers, tout est lié. Crise financière en Grande-Bretagne veut dire crise financière en Europe, etc. C'est effet boule de neige. Bah, souvenez-vous de ce qui s'est passé avec un petit pays comme la Grèce, hein, qui a foutu un merdier sans nom dans toute l'Europe, et même ça a eu un impact mondial. Bon bah là c'est pareil, vous voyez, c'est pas facile, hein. Là, quand tu prends des décisions comme baisser massivement les impôts, derrière, la conséquence est immédiate. T'as vu, hein? Regarde, 23 septembre, hein, aujourd'hui on est le 21 octobre, démission. Ça n'a même pas duré un mois, son histoire de mini-budget. Et alors, pourquoi je vous raconte ça, hein? Parce qu'a priori, vous pourriez me dire, on n'en a rien à foutre de la Grande-Bretagne. D'abord, comme je vous ai dit, tout ce qui se passe dans des grands pays comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, etc., ça a forcément un impact sur nous. Donc il ne faut pas balayer ça d'un revers de main. Mais surtout, c'est quoi la morale de cette histoire? C'est que les politiciens, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont, en fait, soumis à l'approbation du marché. Si les marchés disent non, non,
non, non, on n'en veut pas de ce mini-budget. Hein, ça marche pas, votre truc. Et ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font chuter la livre, hausse des taux d'intérêt d'emprunt. Donc, résultat, les États sont coincés, ils voient leur monnaie perdre de la valeur et en plus, ils sont obligés de payer plus la dette de l'État. Et donc, forcément, ça conduit à la ruine. Ce qui veut dire que les marchés ont le pouvoir de faire plier n'importe quel gouvernement. Donc, je rigole, mais il n'y a rien de drôle. En France, quand on vous explique, lors de campagnes électorales, tu sais, les politiciens qui veulent être élus, etc., ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Et souvent, ils balayent d'un revers de main. Oui, la dette va augmenter, c'est pas grave. Non. Tu vois, les marchés ne laissent pas faire tout et n'importe quoi. Ils vont pas non plus décider de ce qu'on doit faire dans un pays. Mais si les décisions sont prises et qui font prendre, par exemple, un risque, notamment sur la dette ou je ne sais quoi, bing, la sanction est immédiate. Regardez Mitterrand, dans les années 80. Il est arrivé en 81 avec un programme commun. Il y avait des communistes, des socialistes, etc. Et là, c'était l'espérance de la gauche. Hein, la droite était au pouvoir depuis toujours, et là, la gauche arrive avec beaucoup de choses de gauche, et en 2 ans, on est repassé en 83 à une politique libérale. Parce que c'est comme ça. Parce que la France, tout comme la Grande-Bretagne et toute l'Europe, c'est un système capitaliste, un système d'économie de marché. On est dépendant des marchés financiers. Hein, pour payer les retraites, les fonctionnaires, tout le fonctionnement d'un pays, les infrastructures, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Sans ça, on ne peut rien faire. Et encore une fois, la Grèce, c'est le meilleur exemple. Un pays où personne ne payait ses impôts, c'était un foutoir sans nom. Et ben le pays est tombé en ruine. Et sans l'Union européenne, je ne sais même pas comment ils auraient pu se relever. Les politiciens, tu vas leur dire ça, ils vont te dire non, hein, c'est la force du politique. Hein. Nous sommes souverains, qui vont dire. Ah oui, j'adore quand ils prononcent le mot souverain. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, il n'y a pas plus de souveraineté. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de souveraineté ici. Ça se saurait. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Allez, like-moi cette vidéo, abonne-toi et à bientôt. Salut.